Aujourd'hui, je vais vous parler de 20 choses à ne pas faire au début d'une année. Bon, ces derniers jours, vous allez commencer à bouffer seulement 10, 20, 15, 26. Vous savez, maintenant, je prépare mes messages comme ça. Hein? Et vous savez que je ne vais pas finir. Ah, vous savez que je vais mettre ça dans le livre. Voilà. Je vais vous parler des choses à ne pas faire au début d'une nouvelle année. Ce sera votre première prédication de la génération Joël à Delvaux. Et comme je suis en train de répéter ces derniers jours, faites souvent attention aux premières instructions de Dieu. Faites souvent attention aux premières instructions de Dieu. Alors, chaque fois que vous voyez un message où quelqu'un dit « le volume n'est pas bon », dites ça à Alfie ou à ceux qui sont là. Arrangez ça sans que je vous le dise. La première chose à ne jamais faire au début d'une année, la première chose que vous ne devez jamais faire au début d'une année, ne commencez jamais une nouvelle année sans direction. Voici la première chose qu'il ne faut jamais faire au début d'une année. J'ai déjà commencé. Ne commencez jamais une nouvelle année sans avoir reçu de manière claire une direction de la part de Dieu qui concerne la nouvelle année. Comme vous le savez, lisez avec moi, je cherche quelqu'un qui va lire, et la personne qui va lire cette année, c'est Maman Karine. Proverbe chapitre 29 au verset 15. Ce sera la première parole que je vous donne. Ne commencez jamais une nouvelle année sans direction. Voici les choses à ne jamais faire au début d'une nouvelle année. Maman Karine n'a même pas de Bible. Elle est encore en train de chercher le micro ou la Bible. Elle cherche quoi? Donc, elle n'avait pas de Bible. Bon, je saute. Donnez ça à maman Maggie. Voilà, maman Maggie. Proverbe, elle n'est pas encore prête. Donnez ça à maman Guigui. Proverbe chapitre 29, verset 15. Maman Guigui n'est pas encore prête. Donnez ça à maman Flavie. Ça fait 4 mamans qui n'ont pas encore trouvé Nine. Que quelqu'un vienne me dire ici, oh non, prophète Jogas n'encourage pas les mamans. Vous voyez? Proverbe 29, verset 15. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. C'est ça, non? J'étais en train de chercher un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. C'est le verset 18. Prenez le verset 18. Proverbe chapitre 29, excusez-moi, c'est le verset 18. Ça dit quoi? Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple est sans frein. Donc rectifiez, c'est Proverbe chapitre 29, verset 18. Et réussi, il observe la loi. Voilà. Première chose à ne jamais faire, bien-aimés dans le Seigneur, si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, j'aimerais vous dire, ne commencez jamais une nouvelle année sans quoi? Sans direction. Faites un effort. Au début d'une nouvelle année comme ça, priez, faites des jeûnes. Si vous ne pouvez pas faire des jeûnes, réveillez-vous la nuit. Parlez à Dieu le matin. Dans vos prières personnelles, demandez à Dieu, Seigneur, éclaire-moi. J'ai besoin que tu m'éclaires. Qu'est-ce que tu attends de moi cette année? Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? J'ai aimé une maman qui m'a dit, moi, au début de l'année, le Seigneur m'a dit clairement, tu dois t'attacher au prophète Jogas. Et elle m'a dit ça samedi. Il y a des gens à qui Dieu a dit, il faut que tu serves beaucoup cette année. Il y a des gens à qui Dieu a dit, cette année, il faut beaucoup jeûner. Chaque année a une direction de Dieu claire qui vous concerne, qui concerne ce que Dieu veut faire dans votre vie. Ne commencez jamais une nouvelle année sans directive. Si vous commencez l'année sans une directive de Dieu, sachez que vous venez de commencer une année au cours de laquelle vous allez évoluer comme des aveugles. Je prie le Seigneur
que tous ceux qui vont croire dans ce message et qui vont prier, que Dieu vous parle. Que Dieu vous parle clairement. Qu'il vous dise les choses qui vous concernent. Il peut vous parler vous-même. Il peut vous parler par un homme de Dieu. Il peut même envoyer quelqu'un vous donner un message clair par rapport à l'année. Tout ce que je veux d'abord vous dire, ne commencez jamais une nouvelle année sans. Deuxième chose qu'il ne faut jamais faire, au début d'une année, je pense que je suis en train de bénir les 10 personnes qui sont prêtes à écouter ce message. Amen. Deuxième chose, ne traînez jamais les blessures, ne traînez jamais les fardeaux de l'année passée dans la nouvelle année. N'emmenez jamais, j'insiste, les fardeaux que vous aviez eu l'année passée dans la nouvelle année. Ça va vous bloquer. Prenez Hébreux chapitre 12, verset 1er. Je cherche encore une maman. Quelle est la maman qui a déjà trouvé? Je vous lis 2 textes pour que vous compreniez la deuxième chose. Après, je vais prier avec vous aujourd'hui. Cette année, vous devez être bénis. Deuxième chose, ne traînez pas les fardeaux de l'année passée dans l'année nouvelle. La Bible déclare, nous tous qui a trouvé? Oh, Maman Pat, vous avez trouvé? Trouvez le micro à Maman Pat, s'il vous plaît. C'est là, Maman Pat est là. Plus tu traînes, plus elle est là. Je t'ai déjà donné la direction. Voilà. Voilà, nous sommes dans... J'ai donné quel texte? Hébreux 12, chapitre Hébreux verset 12, verset 1. Après, tu vas garder le micro parce que je donne un deuxième texte. Okay. Ça dit quoi? Je lis au nom de Jésus. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, première chose, rejetons tout fardeau. Rejetons tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Quand une nouvelle année est ouverte devant vous, n'y entrez jamais avec les fardeaux. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Pardonnez aux gens. Vous avez eu des problèmes au ministère toute l'année. Il y a des personnes avec lesquelles vous n'avez pas eu de bonnes relations. Il y a quelqu'un avec qui vous ne vous parliez pas. Dans les départements, il y a eu une personne avec laquelle la relation n'a pas beaucoup collé. Parce que 2, 3 choses sont passées dans votre vie. Je vous en supplie, nous commençons une nouvelle année. N'y entrez pas avec avec les anciens fardeaux. Ça va vous peser. Vous allez remarquer que toutes les personnes qui courent vite, par exemple les athlètes, même leur habillement, c'est un habillement qui leur colle à la peau. On ne leur met pas des vestes, on ne leur met pas des cravates. Même les personnes qui font la sécurité, vous allez voir que toutes les gardes qui font la sécurité, par exemple, des chefs d'État et des officiels, on leur demande toujours, même quand elles sont habillées en veste, que leurs boutons soient ouverts, que leur veste soit ouverte pour leur permettre de courir. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle course en étant encombré. Ça va te peser. Donc, pendant que je suis en train de parler, même le gars qui t'a fait un goumen, gospel, en vrai, tu dois le libérer pour avancer. Le frère du ministère avec qui tu n'avais pas une très très bonne relation, tu dois faire un effort. Au début d'une nouvelle année, libère-toi des fardeaux. Libère-toi des blessures que tu as eues. On m'a maltraité. Il y a eu un voice que j'ai entendu. D'ailleurs, on avait mal parlé de moi. Oublie ça. Parce que là, tu es en train de prendre une nouvelle vitesse. Je viens de parler à quelqu'un. Ésaïe chapitre 43, voici le texte que je vous donne. Et je vous lis le verset 18 que maman Patricia va nous lire déjà. Ésaïe chapitre 43, le verset 18, un texte que vous connaissez très bien. Ça dit quoi? Ésaïe chapitre 43 au verset 18. Je suis à la deuxième chose. Ne commencez pas une nouvelle année avec les fardeaux anciens. Libérez-vous des fardeaux et courez dans la carrière qui vous est ouverte. J'entends quelqu'un lever sa main droite dire « Père, je pardonne ».
J'entends quelqu'un dire, Seigneur, libère-moi des fardeaux. Même si tu entres avec un fardeau, par exemple, pendant que je parle ici, tu sens comme si ma voix t'énerve. Parce que l'année passée, je t'avais mal parlé, surtout toi. Après, je t'avais parlé en public. Après, c'était devant ton fiancé. Tu me connais, non? Donc, tu es entré avec ça. Libère ce fardeau-là. Tu dois maintenant courir. La carrière est ouverte. Il faut que nous arrivions ensemble à décembre et que toi, tu sois béni. Ésaïe chapitre 43, verset 18 dit quoi? Ne pensez plus aux événements Ne passés pensez plus aux événements passés. et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne considérez plus ce qui est ancien. Parce que, voici, Je vais faire une chose nouvelle. voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Sur le point Ne d'arriver, la connaîtrez-vous pas? ne la connaîtrez-vous pas. Je mettrai un chemin dans le désert et des Amen. fleuves dans la Je solitude. lève ma main et je déclare que cette année, là où il y avait le désert, il y aura des eaux qui vont couler. Je lève ma main en disant à quelqu'un que le passé est passé. Dieu est sur le point de commencer dans ta vie des choses nouvelles. Les trois amens qui viennent d'être liés à ce que je viens de dire. Troisième chose importante avec laquelle il ne faut jamais commencer l'année. Je suis une bénédiction pour quelqu'un, j'espère. Ne commencez pas une nouvelle année en prenant des décisions majeures sous l'émotion. Je peux y aller? Au début de chaque nouvelle année, nous tous, je ne sais pas pourquoi, même moi ça m'arrive, tous au début d'une nouvelle année, nous avons l'habitude de prendre des décisions majeures. Au début d'une nouvelle année, c'est là que les gens se disent, voici la nouvelle conduite que je vais prendre. Cette année, je vais faire ça. Cette année, je vais m'engager. Cette année, je vais quitter ma maison. Cette année, vraiment, je vais commencer un nouveau travail. Cette année, je vais quitter le département. Je vais changer de département. Cette année, vraiment, je vais changer d'église. Vous avez le droit de prendre des décisions majeures. Mais je vous donne un conseil important, des choses qu'on ne fait jamais au début d'une nouvelle année. C'est prendre des décisions importantes, des décisions majeures, mais sous l'effet des émotions. Quelqu'un m'a dit Amen? Dans la parole de Dieu, il y a plusieurs personnes qui ont échoué parce que simplement elles avaient pris des décisions majeures sous émotion. Est-ce que je suis avec vous? Je ne vous entends pas. Est-ce que je suis avec vous? Je peux vous en citer plusieurs. Je peux vous en citer plusieurs. Je peux vous en citer plusieurs. C'est comme si on me dit que vous avez coupé l'image des gens ici. Hein, Choukrani? Choukrani. C'est vrai, hein? C'est pas bien. Vous pouviez faire ça avant la prédication. On ne fait pas des choses comme ça pendant la prédication. Voilà. Alors bouge ta main, dis avec moi Amen. J'étais en train de dire, regardez, Jacob se retrouve la nuit, on lui amène une femme. Ce n'était pas sa femme. Comme c'était la nuit, ça veut dire déjà que la visibilité, il n'avait pas beaucoup de clairvoyance. La nuit, ça veut dire qu'il ne voyait pas clairement. La nuit, ça veut dire que l'image était floue. C'est à ce moment-là qu'on lui a amené une femme. Et quand il a vu la femme, il a pris cette femme-là, il a oublié qu'on ne prend jamais de décisions la nuit. On ne prend pas de décisions quand tu sais que tu ne pries pas beaucoup. Tu es en train de passer par une zone d'ombre. On ne prend pas de grandes décisions quand tu sais que tu n'as pas encore prié. Tu es en train de passer par une zone d'ombre. On ne prend pas de grandes décisions quand tu sais que tu es fâché. On ne prend pas de grandes décisions même quand tu sais que tu as bien mangé. Dans la Bible ici, il y a des gens, la nourriture, il a terminé de manger, après il a demandé, demande-moi tout ce que tu veux, même la moitié du royaume. La nourriture fait parler. Hein. Moi, ce phénomène, je ne l'ai jamais compris, même moi, ça m'arrive. Quand tu veux manger, tu vas te rendre compte que tu es en colère. Dès que tu commences à manger, je n'ai jamais compris ça. Au moins, on a dit au loba loba. Et comme elle a dit, hein? C'est Bozabatou. Cette année,
ne prends pas des décisions sous émotion. Ne te réveille pas comme ça le matin, tu commences seulement. D'ailleurs, j'ai l'impression que la communauté de l'année ici, que Dieu remplisse ton cœur de beaucoup de sagesse. Tu as raté la bonne occasion de dire Amen. Hein? Je vais répéter, que Dieu remplisse ton cœur de beaucoup de sagesse. Pour que tu sois capable, chaque fois que tu veux prendre une décision importante, que tu te dises non, 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 non. Prophète Joe Grace nous avait dit au début de l'année qu'on ne prend jamais une décision importante sous quoi? Sous quoi? Les émotions. Je vous donne la quatrième chose qu'il ne faut pas faire au début d'une nouvelle année. Aujourd'hui, c'est ce que je vais vous partager. Vous voulez que je vous donne la quatrième chose? C'est comme si vous ne voulez pas. Cette année, si vous voulez réussir une année, ne négligez pas la vie de prière et la consécration. J'ai béni quelqu'un? Voici les choses qu'on ne fait jamais au début d'une nouvelle année. Ne néglige pas la vie de prière et ta consécration dans l'œuvre de Dieu. Quand vous commencez une nouvelle année, c'est comme un nouveau contrat que Dieu vous donne. Il y a des gens qui sont morts, vous n'êtes pas morts. Il y a des gens qui ont été empoisonnés, qui ont terminé l'année malade. Dieu vous a donné la vie. Il vous a permis de pouvoir comme entrer dans un nouveau contrat. Vous devez entrer dans le nouveau contrat avec de nouvelles décisions. Seigneur, cette année, je vais encore me consacrer à toi. Je ne veux pas négliger ma propre consécration et ma vie de prière. Ceux qui vont le faire cette année seront beaucoup bénis. Vous avez raté la bonne occasion de me dire Amen. Je ne suis qu'à la quatrième chose. Ne négligez pas la consécration et quoi d'autre? La prière. Priez comme jamais vous ne l'avez fait. Consacrez-vous comme jamais vous ne l'avez fait. N'oubliez jamais que chaque prière que vous faites au cours de l'année est une semence qui entre dans la terre que vous pouvez récolter quelque part au cours de l'année. Vous pouvez prier au mois de janvier et bénéficier d'une sécurité divine, peut-être d'un accident qui devait vous atteindre au mois d'octobre. La prière est la seule chose qui ne pourrit jamais. La prière est la seule chose qui peut quitter le présent et aller vous attendre dans votre futur. Donc il est possible que tu pries aujourd'hui, mais ta prière empêche un médecin de pouvoir t'opérer. Et cette opération devait te conduire à la mort. Mon Dieu, la prière que tu fais aujourd'hui, au début d'une nouvelle année, peut sauver ton enfant d'un accident, d'un enlèvement qui devait se faire, par exemple, sur une moto. Dieu dit, à cause de sa consécration, à cause de sa prière, ma main est sur ses enfants. N'oubliez jamais que la Bible déclare, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Je prie Dieu que ta consécration cette année te paye. Ton amen est très très lent. Je répète, je prie que toutes les prières que tu vas élever auprès de Dieu à la fin de l'année et en début d'année puissent faire qu'une sécurité spéciale et particulière de l'Éternel se lève dans ta vie, même quelque part au mois de décembre. Dis à ton voisin, ne néglige pas ta vie de prière et ta vie de consécration. Ne néglige pas ça. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver à ta maternité. L'année est très longue. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans ta belle famille. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer au cours d'une année, quelque part dans un voyage que tu feras. Tu ne sais pas qui tu rencontreras au cours de l'année. Quelle est la force spirituelle de tes ennemis? Quels sont les sacrifices qu'eux ont fait dans le secret? Je prie simplement que cette année, tu comprennes qu'on ne néglige jamais. Deuxième chose, quoi? Cinquième chose à ne jamais faire au début d'une nouvelle année, je suis en train de vous bénir, c'est on ne commence jamais une nouvelle année en déclarant des paroles négatives.
Qui m'a dit Amen? Je répète, on ne commence jamais une nouvelle année en déclarant des paroles négatives. N'oubliez jamais ce texte de Proverbe 18 au verset 21. Qui a le micro? Donne ça à maman Denis, c'est elle qui va lire. Proverbe, chapitre 18. Proverbe, chapitre 18, le verset 21. Eh, sa Bible est longue. On donne ça à maman Rose. On donne ça à maman Rose. Proverbe 18, verset 21. Dis quoi, maman Rose? Proverbe 18, 21, nous lisons au nom de Jésus. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Quand vous êtes à une nouvelle saison de votre vie, ne commencez pas cette nouvelle saison avec des paroles négatives. Commencez une nouvelle année en disant, l'année passée j'ai pleuré, mais cette année, je ne pleurerai pas. L'année passée a été très difficile, mais cette année. La Bible dit en réalité, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si quelqu'un l'aime, il en mangera les fruits. D'autres versions disent, si quelqu'un en fait bon usage, il en récoltera les fruits. En d'autres termes, tu vas récolter les fruits de ce que tu auras déclaré. Je lève ma main et je commence à bénir le mois de janvier. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je bénis 2026 comme une année d'opportunité et d'ouverture. Je déclare que c'est une année où l'argent ne quitte pas tes mains. Le ciel est ouvert sur toi. Dieu te donne la victoire. Les choses qui étaient bloquées pendant des années, Dieu est en train de les ouvrir. Ton nom est cité quelque part dans le gouvernement et Dieu est en train d'accélérer le processus de ton miracle. Tu es en bonne santé du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Vous remarquez que je suis en train de vous bénir, mais il y a des gens qui sont fatigués de dire Amen. Je suis en train de déclarer que c'est une année des rencontres importantes, des rencontres de destinée et des rencontres qui vont te permettre de pouvoir aller de l'avant. Tes enfants sont sous la sécurité divine. Il n'y a rien de mal qui arrive aux membres de ta famille parce que Dieu est en train de protéger ton père, ta mère, ton beau-père, ta belle-mère. Il protège tes frères et tes sœurs, il protège tes beaux-frères, il protège tes belles-sœurs. Aucun malheur n'approche de ta maison. La main de Dieu est en train de sécuriser tous tes déplacements. Chaque fois que tu entres dans un véhicule, tu montes sur une moto, tu prends un avion, tu entres dans un métro, l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui craignent Dieu est en train de t'arracher de tout danger. C'est ton amen qui ne me plaît pas beaucoup pendant que je suis en train de te bénir. Le Seigneur permet que ton travail te produise. Chaque activité que tu feras cette année va marcher. Le Seigneur va t'accorder l'accélération et la vitesse. Je suis en train d'entendre de mon oreille gauche le mot réussite. Et donc la réussite dont je parle est collée à la vie d'une personne. Et si c'est toi, donc je veux te dire à toi que tu réussiras. Si tu m'avais donné un amen sérieux, j'allais déjà dire à ton voisin que la réussite cette année a un nom. C'est le nom de qui? Tu vois comment tu es en train de me rater? Je disais que la réussite cette année a un nom. Je prie Dieu que cette année tu rencontres l'homme de ta vie, la femme de ta vie, le travail que tu attendais, que tu rencontres cette opportunité que tu étais en train de rêver. Je prie que ton CV pèse à tous les endroits où tu vas les déposer. Qu'il y ait guerre, qu'il y ait crise, qu'il y ait combat, qu'il y ait secousse. J'ai juste envie de te dire que toi, tu vivras la distinction. Tes mains vont toucher aux jumeaux que tu vois dans les songes. Aucune prière de ta vie ne restera non accomplie. Dieu ira même plus loin par réaliser les songes que tu avais vus il y a quelques années. Si vous voulez que je nomme dans ta vie l'année qui est en train de venir, je la nomme directement année d'accomplissement des promesses. Si tu m'avais dit Amen, je te donne 1 minute pour que toi-même, tu déclares des bonnes paroles en acclamant très fort. Commence à faire des déclarations. Je te donne 1 minute. Je te donne juste 1 minute pour que toi-même, tu fasses des déclarations. Des déclarations sur ton année, des déclarations sur la nouvelle saison, des déclarations sur les choses que tu crois
que Dieu va réaliser. Fais-le avec joie, parce que pendant que tu acclames, tu sais que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et Dieu est sur le point de réaliser. Il reste 30 secondes. Il reste 30 secondes. Il reste 30 secondes. Il reste 30 secondes. Yes, Lord. Ta main droite en l'air, dis avec moi, je commence 2026 avec des paroles positives. Déclare après moi comme prophète de ma propre vie, ce que je déclare va arriver. 3 fois Amen. 6e chose qu'il ne faut jamais faire au début d'une nouvelle année. Et ce que je vais vous dire, ça va vraiment rester. Que Dieu bénisse quelqu'un. C'est de copier le rythme des autres et de courir au rythme des autres. Quand vous commencez une nouvelle année, bien-aimés, je vous rappelle, c'est que vous savez, Dieu ne va pas nous visiter tous au cours d'une année avec le même rythme. Dieu ne va pas tous nous visiter avec le même timing. Le timing de Dieu pour chacun de nous n'est pas le même. Si vous voyez quelqu'un être béni au mois de janvier, je vous donne un secret, soyez content parce qu'il a été béni. Mais croyez que Dieu qui visite les gens au début, il est aussi le Dieu qui visite les gens au milieu. Mais le Dieu qui visite les gens au milieu, il est aussi le Dieu qui visite les gens où? À la fin. Je vous rappelle qu'en entrant à Jéricho, Jésus avait visité Zachée. Mais une autre fois, en sortant de Jéricho, Jésus a visité Bartimée. Donc, il y a des gens que Jésus visite en entrant. Il y a aussi des gens que Jésus visite en sortant. Donc, ne sois pas complexé si tu apprends que prophète Joe Grace a voyagé. Bénis Dieu. Dis-toi que son Dieu est mon Dieu. Nous avons prié ensemble, nous avons jeûné ensemble. Si Dieu visite le voisin, c'est qu'il est dans le voisinage. Tu vois comment tu viens de rater la bonne occasion de dire Amen. Tu peux te lever comme ça le matin au cours de l'année, tu apprends. Prophète Étienne, on lui a offert une voiture. Maman Bibiche, elle vient de la Chine. Elle vient de commencer une construction. Pasteur Jean-Paul, il a eu une nouvelle promotion. L'une des choses qu'on ne fait jamais quand on commence l'année, c'est de prendre son rythme sur la vie des autres. Ne vous comparez pas. Marchez à votre rythme. Une chose est sûre, celui qui vous a appelé s'appelle fidèle. Est-ce que vous m'avez compris? Il y a des gens qui construiront des maisons avant. Il y en a aussi qui construiront des églises avant. Il y a des personnes qui vivront les mariages avant. Ce que tu dois savoir, c'est que les Anglais disent « sky is the limit ». C'est le ciel simplement qui est la limite. Aussi longtemps qu'on est sur la terre, on peut tout avoir. J'ai juste envie de dire que dans le réservoir de Dieu, les miracles ne sont pas épuisés. J'ai envie de dire que sur la liste des dieux, tous les noms qui ont été inscrits ne sont pas, et la liste n'est pas encore clôturée. Elle n'est pas exhaustive. Il y a encore un nom qui va entrer sur la liste des témoignages de 2026. Je vois un ange qui est en train de prendre le stylo du sang de Jésus et il est en train d'écrire le nom de qui? Cours à ton rythme. J'ai dit quoi? Je n'étais pas entendu. Cours à ton rythme. Septième chose importante que j'aimerais vous dire. Oh là 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 là. Au cours d'une nouvelle année, protégez votre paix et votre énergie. Ne vous engagez pas au-delà de vos capacités. Ne détruisez pas votre paix, ne détruisez pas votre énergie inutilement. Je répète. Mes frères bien-aimés, j'ai envie de vous dire ça. Ça, c'est une parole que j'ai dit à une sœur il y a quelques minutes. Je venais de lui dire qu'il y a des combats qui finissent quand tu pries. Mais il y a aussi des combats qui finissent quand tu ne parles pas. Il y a aussi des combats
qui finissent seulement quand tu te décides de ne pas te battre. Le combat finit. Vous avez déjà vu quelqu'un qui dit « Ozamakasi, yanaro betayo, namakasi kolekayo, yara. » Oyebi c'est « Ozamakasi. » Na obambayo, obambangai. Na olakisayo, nandimi. C'est comme une sœur qui avait un gros nez là à l'époque. Hein? Qui avait un gros nez. Après un jour, son ami lui dit, toi, un gros nez. Après, elle a dit, à part le gros nez, tu vas encore dire quoi? Moi-même, je sais que j'ai un gros nez. Tu sais que son ami n'avait plus rien d'autre à dire. Vous savez, il y a des batailles. Hein? Protégez votre paix et protégez votre énergie. J'ai envie de vous dire, ne vous engagez pas dans tout. Je suis en train de vous bénir, mais je sens que vos amens ne sont pas là. Ne vous engagez pas dans tout. Il y a des combats, de la même manière que ça va commencer, jusqu'à ce que ça va finir. Ne réagissez pas. Hein? Mes frères, quelqu'un t'attaque et dit que toi, tu es sorcier. Toi-même, tu sais que tu n'es pas sorcier. Lui, il croit que tu es sorcier. En fait, tu es dans cette bataille, pourquoi? Parce que tu sais toi-même qu'à l'issue de cette bataille, elle ne changera pas sa position. Toi aussi, tu ne changeras pas ta position. Tu ne trouves pas que tu dois seulement laisser. Donc, j'ai envie de vous dire, ne vous engagez pas dans tout. Protégez votre énergie jusqu'à la fin de l'année. Hein? Si vous voyez quelqu'un qui est en train de vous faire perdre le temps, séparez-vous. Hein? Quelqu'un qui ne vous appelle pas, ne vous tuez pas parce que quelqu'un ne vous appelle pas. Hein? Tu l'aimes, lui ne t'aime pas. Tu pousses, lui ne pousse pas. Pourquoi tu forces? Ton énergie est importante. Tu en as besoin jusqu'à la fin de l'année. Alors, s'il te plaît, je te donne un conseil. Ne t'engage pas dans tout. Dis à ton frère, mon frère, cette année vraiment, dis-lui, je n'ai pas d'énergie à perdre. Prophétise ça. Dis-lui, je n'ai pas d'énergie à perdre. Regarde-le encore. Dis-lui, cette année, ma paix vaut plus que tout. En français, ce n'est pas bien. Dis ça à Lingala. Kimia et les quignons. Dis-lui, Kimia et les la paix. Non, non, non. Maître quinoa, vraiment, c'est bien. Hein? Kimia et les la paix. Kimia et les la paix na Mozindo. Na Musuni. On dit Kimia et les la paix na Musuni. Ah, et les qui? Kimia et les la paix na tranquillité. Non, vivre à Kinshasa, c'est quelque chose. Dis à ton voisin, la paix dépasse la paix en tranquillité. Maintenant, dis à ton voisin, Kimia et les la paix na tranquillité. Ah, donc de temps en temps, cherchons seulement la paix. Vous savez, hein, moi cette année, je vais célébrer 20 ans de mariage. C'est beaucoup quand même. Hein. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'au début du mariage, parfois on avait des discussions là compliquées. Hein. Ta femme ne rentre pas à 20 h, tu commences à appeler. Tu es où? Tu es avec qui? Appelle par vidéo. Oh, même moi j'ai déjà fait ça. Vous savez, les années qui sont passées ont fait que, je ne sais pas qu'est-ce qui nous est arrivé. Maintenant là, je sais seulement qu'il va rentrer. Ah oui, hein? Je lui dis seulement, fais un effort pour ne pas rentrer. Vous aussi, ça vous arrive. Hein? Vous voyez les conflits là des jeunes là, oh, tu es où? Appelle par vidéo. Je vais voir. Tu parles avec qui? Nous tous, on a fait ça au début de nos mariages. Vous savez, plus on commence à grandir. Hein? Non, tu sais seulement qu'elle connaît le chemin de la maison. Où qu'elle soit, à Ozonga, Makambao, tu es où? Non, 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 non. On dit seulement, fais attention à là où tu es, mais tu vas arriver. Parce que, vous voyez, les conflits là de l'époque, là, hein?
Après, c'est ça la beauté du mariage. Hein. Quand vous avez fait beaucoup d'années, c'est que maintenant vous vous connaissez. Quand vous voyez seulement, hein, ma femme n'aime pas quand tu t'es levé du lit, tu t'es levé comme un garçon cadet. Il faut arranger le lit. Toi-même là, quand tu t'es réveillé, tu es dans la douche, tu entends seulement, ah, tu dis, aïe. Toi-même, tu arrêtes d'abord tout ce que tu fais. Hein? Qui la paix, la tranquillité. Hein? C'est juste pour dire que la paix, il faut la chercher. Je vous donne la 8e chose. Maman Guy a retenu? La 8e chose importante que j'aimerais vous dire, et ça c'est très important, n'ignorez pas au début d'une nouvelle année les avertissements spirituels. N'ignorez pas au début d'une nouvelle année les avertissements spirituels de Dieu. Je reprends, n'ignorez pas au début d'une nouvelle année les avertissements spirituels. Écoutez-moi, au début d'une nouvelle année comme ça, parfois Dieu vous donne des avertissements. Tu commences une nouvelle année, tu as beaucoup de songes de mort. Ton songe là peut être un avertissement de Dieu pour te dire, là où tu es en train de partir, il y aura un combat de mort. C'est un avertissement. Tu commences une nouvelle année comme ça, déjà dès les premiers jours, tu viens de rater 3 accidents. C'est un avertissement de Dieu. Ça doit éveiller ton esprit pour que tu comprennes pourquoi, au début de cette nouvelle année, je viens de commencer avec ça. Quels sont ces songes? Quelles sont les choses qui t'arrivent? Regarde, tu as commencé, demain, on a terminé les fériés. Demain, tu commences le travail. À peine que tu commences le travail, tu as une complication terrible au boulot avec ton chef. Certains signes, certains avertissements, Dieu est seulement en train de te dire, please, fais attention. Tous les avertissements divins, ceux qui les oublient, finissent par avoir une mauvaise année. Parfois, la couleur de l'année, vous la voyez par certains signes que Dieu est en train de vous montrer comme ça. Je suis en train de vous parler calmement, je ne veux pas crier. Je ne veux pas que vous sautiez. C'est le premier jour de l'année et c'est notre premier culte. N'ignorez pas les avertissements divins. Les avertissements divins peuvent venir même d'un prophète, même de ton père spirituel. La première fois que tu entres dans le bureau du prophète Étienne, il te dit par exemple cette année, fais attention à telle chose. Ça peut être un avertissement divin. Depuis un temps, tu as l'impression qu'il y a un combat de santé. Ça peut être un avertissement divin. Levez-vous contre tout ce qui est avertissement divin. Ne négligez rien. Prenez ça à cœur. Mettez ça dans la prière. Et vous allez vous rendre compte que Kimia et Leki, la paix, la tranquillité. Que Dieu vous donne la paix et la tranquillité au nom de Jésus. Tout ce mois, tous ces débuts de l'année, faites attention aux avertissements divins. Dieu vous donnera beaucoup d'avertissements. Si vous ne les commencez pas, je vous dis la vérité, vous allez mourir. 9e chose. Je suis à la 40e chose. J'ai dit que je vais vous dire combien de choses? 21. Même toi, tu sais que je ne veux pas finir. Donc, tu me connais. Donc, tu m'accuses devant Dieu que je ne termine jamais. Cette année, donc vous ne croyez même pas que cette année, j'ai changé. 9e chose. Ne commencez pas une nouvelle année sans vous donner des disciplines. Sans vous donner des disciplines. Ne commencez pas une nouvelle année sans vous donner des disciplines. Chaque année, il faut la commencer avec de nouvelles disciplines. Par exemple, cette année, chaque fois que je quitterai la maison,
je prendrai 30 minutes de prière avant de commencer ma journée. Cette année, chaque vendredi, je vais commencer à faire un jeûne. Cette année, je vais monter davantage dans ma lecture de la parole de Dieu. Cette année, il faut commencer avec des disciplines. Cette année, l'année passée, c'était une année où j'ai vécu en désordre. Cette année, nos mariages, nos sexes. Tu dis ça même à ton fiancé là. So boy kende. On commence l'année comme ça, avec des disciplines. Des disciplines comme cette année, vraiment, je ne vais pas rater un seul culte. Je vais participer à tous les cultes de l'année. C'est une discipline. Cette année, je vais faire un effort pour m'engager dans un département. Il faut commencer chaque nouvelle année avec une nouvelle discipline. Cette année, je parle beaucoup, mais cette année, je vais vous expliquer. La discipline, je vous parle de la discipline en 2 minutes. La discipline, c'est une routine. L'homme, naturellement, il n'aime pas la routine. L'homme n'aime pas la routine. Mais une discipline, c'est une routine qui commence d'abord par des actions qui finalement vont devenir une habitude. Et cette habitude finira par devenir votre caractère. Quelqu'un m'a dit amen? Oh! Je peux répondre à ce que j'ai dit? Il faut poser des actions. Ces actions que tu poses finiront à un moment par devenir une grande habitude. Après, ça finira par devenir ton caractère à toi. Vous me suivez, non? Maintenant, la discipline a 2 côtés. La discipline a un côté positif, la discipline a un côté négatif. Le côté positif de la discipline, c'est que tu arrives à grandir dans un domaine. Mais le mauvais côté, c'est que c'est tellement routinier que ça fatigue. La discipline, en réalité, c'est prendre des décisions sur des choses à faire et des choses à ne pas faire. La discipline, c'est toujours des choses à faire. Mais la discipline, c'est aussi des choses à ne pas faire. Cette année, décide-toi quelque chose. Prends une discipline. C'est comme ça qu'on grandit dans la foi. Tu peux te dire, je ne dormirai plus jamais sans avoir lu un texte de la Bible. Cette année, tu peux prendre la décision de dire, je vais commencer la Bible en Genèse et je vais lire la Bible en entier jusqu'à Apocalypse. Je vais lire toute la Bible. Je te dis la vérité, à la fin de l'année, tu grandiras spirituellement. Cette année, je vais servir Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il tempête, qu'il grêle, je vais servir Dieu cette année. Même s'il y a embouteillage, je ne raterai pas un seul culte. Ça veut dire la discipline. Qui m'a dit amen? Prends des disciplines, par exemple, sur le retard. Tu es trop retardataire. Dis-toi que cette année, je vais travailler sur l'aspect respect du temps. Je vois quelqu'un qui sourit, c'est que c'est toi. Tu as, comment on appelle? Tu as la procrastination. Tu as toujours tendance à reporter au lendemain les grandes choses que tu vas faire. Prends la discipline que cette année, je ne vais pas procrastiner. Même si c'est comment je vais respecter ce que je dis. Cette année, même si on me combat, je vais terminer le livre que je suis en train d'écrire. Cette année, même si ça ne marche pas, je vais terminer l'album que je veux faire sortir. La discipline fera de ton année une belle année. Cette année, vous voyez, il n'y a que 2 personnes qui m'ont dit amen. Je n'ai pas encore fini avec les disciplines. Cette année, je vais donner la dîme. Régulièrement, de tout ce que Dieu me donnera, je vais donner la dîme. C'est une discipline. Cette année, je ne viendrai pas au culte sans une offrande. C'est une discipline. Ah, vous voyez que je suis en train de toucher les points. Cette année, je ne mettrai pas une seule goutte d'alcool dans ma bouche. C'est une discipline. On commence une nouvelle année
en te donnant des nouvelles disciplines. Et tu vas te rendre compte, je te promets ça. Chaque fois que tu prends des nouvelles disciplines, tu vas sentir toi-même que tu as grandi dans quelque chose. Cette année, je vais mettre de l'argent de côté et je vais commencer à épargner. C'est une discipline. L'épargne vient d'une discipline. Cette année, je vais faire un effort pour ne plus fuir mon cours d'anglais. Parce qu'il y a un bandagakaka. Greetings, je suis là. Quand j'arrive seulement au pronom personnel, je fuis. Cette année, je vais terminer. Alors, qui va me dire 2 disciplines qui ne sont pas secrètes qu'il a pris pour cette nouvelle année? Je vous entends? Qui a pris une nouvelle discipline pour cette année? Si vous n'avez pas encore pris de discipline pour la nouvelle année, c'est que l'année n'a pas encore commencé. José, quelle est ta discipline pour cette nouvelle année? Just one. Hein? Toi, je te connais, tu parles beaucoup. Hein? Vas-y. C'est juste une seule. Oui. Une seule discipline que tu as pris pour l'année, c'est quoi? Je vais épargner. Tu vas épargner? Oui. D'accord, je vais te suivre. Hein? Voilà. Passe le micro à Ornella. Ornella, quelle est ta discipline de l'année? La reprise de prière de minuit. La reprise de prière de minuit. Hein? Passe-moi. Voilà. Maman Guigui. Respecter la dîme, hein? C'est une discipline. Roland. Respecter la dîme, c'est une discipline. Renette. Si tu n'as pas repris la discipline, c'est que tu n'as pas encore commencé l'année. Toi, c'est quoi? Hein? Recommencer la prière de minuit. Toi, tu as appris quelle discipline? Yo, discipline, c'est qu'année. Tu as appris quelle discipline? Hein? Je finis lire mes livres. Payer tes dîmes. Oui. Donc, qui m'a dit, toi-même qui donnes le micro aux autres, tu as appris quelle discipline? L'épargne. Hein? L'épargne. Épargne. Vous pouvez aussi prendre la discipline d'évangéliser. Vous pouvez aussi avoir la discipline chaque jour du culte. Tu invites chaque mois, je vais inviter une seule personne à la prière. Je répète, on ne commence jamais une nouvelle année sans discipline. Je peux vous donner une autre chose? Vous voulez que je vous donne une autre chose? Je suis à la 40e déjà. 10e chose. 10e. Voilà, voici la 10e chose qu'il ne faut jamais faire au début de l'année, c'est de vous investir dans les choses qui ne vous font pas grandir. Je répète, au début d'une nouvelle année, ne vous investissez pas dans les choses qui ne vous font pas grandir. Vous voyez là, vous êtes en train de dire, je prends la décision de payer ma dîme, de lire la Bible, faites ça, essayez. Dites-vous que cette année, je vais faire des efforts pour que je respecte ma discipline. Je vais vous dire, la discipline va vous fatiguer. Il y a des jours où vous aurez envie d'abandonner. Mais n'abandonnez pas parce que la discipline est ennuyante. La discipline et la routine fatigue. Mais il faut se dire, je vais faire. Je suis en train de dire que ne vous investissez pas au début d'une année dans les choses qui ne vont pas vous payer. Dans les choses qui ne vont pas vous faire grandir. Regardez-moi. Chaque nouvelle année vous fait grandir en âge, oui ou non? Vrai ou faux? Le drame de la vie, c'est de grandir en âge et de ne pas grandir dans autre chose. C'est un drame. Donc tu te rends compte que tu es en train de grandir en âge, mais tu ne grandis plus dans le ministère. Tu ne grandis plus dans ta connaissance de la parole de Dieu. Tu ne grandis pas dans par exemple, à l'intercession. Tu ne grandis pas. C'est anormal.
Dans la vie, il faut que tu partes de quelque part et tu évolues. Une vie évolutive, c'est une vie qui bénit. Une vie évolutive, c'est une vie où il fait beau vivre à l'intérieur. Une vie qui n'évolue pas dérange. Cette année, tu peux aussi te dire, je vais m'engager chez les mamans. Je dois aussi faire des formations pour que j'apprenne comment on modère. Je dois apprendre comment on prêche. Cette année, je ne veux pas simplement être un chrétien qui est là. Tu es seulement investi dans le théâtre. Ça te grandit en roi. Donc, yo mukolo boye, na âge na yo, balangage na yo zakaga, adulte à une décision. Na sani. Oh, ma chérie, âge na yo. Donc, jusqu'à ton âge là, tu es seulement investi dans le winner. Hein? Et dans les discussions politiques. Vous savez, parmi les grandes distractions qu'il y a dans ce pays, c'est la politique. Ça, c'est l'une des plus grandes distractions qu'il y a au Congo. Donc, des adultes qui se retrouvent. Non. Il y a une information sûre. Alobak, te. Trompe alobak. Vous êtes à la Maison Blanche. Investissez-vous dans les choses qui vous font grandir. Alors, je vous lance un défi. Quand on va arriver au mois de décembre, je vais vous poser à vous tous une seule question. En quoi vous avez grandi en 2026? On se lance un défi. Hein? On se lance un défi. Avec qui on se lance les défis? Nanya Okata. Yomo Okata. Comment on faisait à l'époque? Hein? On faisait comment? Hein? On coupait le papier pour montrer qu'on va tenir. Bon, tocha misapiboy. Tocha. Kata yomoko. Cette année, il faut que tu grandisses. Parce que si tu ne grandis pas, tu deviens un problème. Regardez, si vous avez un bébé dans votre maison, un jour j'étais à Kolwezi, à l'époque, il y a longtemps, 94, une maman est venue me dire, papa, je suis avec mon fils dans le berceau. C'était avant la veille. Je suis allé regarder son fils. Elle m'a dit que mon fils, ça fait 7 ans que je l'ai mis au monde. Il ne grandit jamais. Il est toujours dans le berceau. Mes frères, quand je suis arrivé, j'ai failli crier ce jour-là. Parce que tout le lait qu'on lui donne, ça faisait grossir seulement la tête. Tout le corps était resté bébé. En fait, celui qui ne grandit pas est un monstre. Et vous ne m'avez pas compris? Je reprends. Toutes les prédications qu'on te donne, ça va où? Toutes les prières qu'on te fait faire, ça va où? Il faut que tu grandisses dans quelque chose. Que cette année, hein, on sente même que tu as grandi dans ta manière de chanter. Alléluia. Vous voyez, nous tous ici, même moi à l'époque, il y a quelques années en arrière, j'ai prêché beaucoup, mais pour qu'à la fin de la prédication, que les gens sautent. C'était mon but. Hein. Nous autres, il faut que les gens sentent. Mais voilà, au fil des années, hein, maintenant je me suis rendu compte que je ne prêche plus pour que les gens sautent. Je prêche pour que les vies changent. Et donc même quand je parle calmement comme ça, mon but c'est que ça t'emmène à un autre niveau. Il y a eu des temps où on prêchait, hein, tu prêches, mais tu vas mabonza. Maintenant là, donnez vos mabonza, ne donnez pas. Moi, ce qui m'intéresse, moi maintenant là, c'est de voir des chrétiens qui vivent Dieu continuellement. Il faut grandir dans quelque chose. Il faut grandir. Prenez la décision de grandir. 11e chose. S'il faut que vous alliez apprendre, faites des formations, je vous en supplie. Je ne fais que vous en parler depuis la fin de l'année. Étudiez. Dites-vous que je peux aussi faire la théologie. Je vais m'arrêter. Vous savez, dans certaines églises, la théologie n'est pas une affaire des pasteurs. Même ceux qui ne sont pas pasteurs font ça parce qu'ils veulent juste grandir dans la connaissance de Dieu.
cette année, je vais apprendre quelque chose, je vais apprendre un métier. Pourquoi je ne prépare que la cuisine congolaise? Je veux aussi apprendre la cuisine européenne. Fais quelque chose. Grandis dans quelque chose. Cette année, je t'en supplie, grandis dans quelque chose. Il n'y a qu'une personne qui m'a dit Amen. Nous sommes dans un siècle. Aujourd'hui, je parlais avec mon neveu Ezer qui était en train de me dire, oh, j'étais en train de suivre quelqu'un qui est en train d'expliquer comment, je ne sais pas quoi, de l'intelligence artificielle, ce sera ça qui sera la mode en 2026. Apprenez des choses. Le monde est en train d'évoluer. Tous ceux qui n'apprennent pas disparaissent. Vous allez devenir démodés et vous allez disparaître. Vous savez, l'une des plus grandes erreurs des sociétés de l'époque que nous avions, c'est que le monde est entré dans les GSM. On était en train de parler des cellulaires. Eux, ils sont restés dans les téléphones fixes avec corde. Vous savez que toutes ces sociétés-là, sans que je les cite, elles ont disparu. Hein? Parce que là où les choses évoluaient plus vite. Oh, j'avais un mécanicien. Il m'aidait toujours à réparer ma voiture. À l'époque, j'avais une Mercedes 230. Je ne faisais que lui dire, mon frère, les voitures sont en train de devenir électroniques. Apprends comment on répare les voitures électroniques. Il ne faisait que me dire, papa, paye pour moi que j'aille apprendre. Je lui ai dit non. Un jour, je suis même allé sur YouTube. Je lui ai dit, sur YouTube, on explique tout comment réparer une voiture. Même moi, je sais comment faire 2, 3, 4 choses. Il suffit d'entrer sur YouTube. L'autre jour, j'étais en train de parler avec ma femme qui m'expliquait comment déboucher une toilette quand elle est pleine. Vous savez, c'était très facile. Hein? On a mis seulement YouTube, on a commencé à voir. Après, elle m'expliquait, tu fais ça. Après, pouf, j'ai débouché. Après, une autre fois, Maman Yolande a enfermé la clé de la chambre à l'intérieur. Après, elle m'a expliqué, elle m'a dit, on peut ouvrir la porte avec une carte, les cartes de banque là, avec une carte bancaire. Je lui ai dit, oh. Elle m'a dit, on entre sur YouTube. On est entré, elle m'a expliqué comment on fait. J'ai essayé, j'ai appris quelque chose. Dans la vie, il faut apprendre. Plus tu apprends, plus tu es béni. Dites-moi Amen. Mais dites-moi Amen. Moi, ça faisait plus de 30 ans que je conduisais. Ça faisait plus de 30 ans que je conduisais. J'ai commencé à conduire très petit comme ça. Donc, le volant là, je le connais quand même un peu. Mais vous savez que l'année passée, je me suis juste décidé, j'étais au Canada toute l'année passée, non pas l'année passée, l'autre année, 2023, 23 ou 24. Je suis rentré à l'auto-école. Je suis rentré à l'auto-école. J'ai réappris à conduire. Vous savez que maintenant, après il y a des choses, depuis que je conduisais, je ne les connaissais pas. C'est quand je suis allé à l'auto-école que j'ai fait, je fais souvent rire les frères qui sont avec moi. Chaque fois que Jeannot conduit, je lui dis, Jeannot, là tu as fait 4 erreurs. Il me dit, oh comment? J'ai dit, Jeannot, tu as fait des erreurs. Vous savez, non seulement que j'ai appris à conduire, mais ça m'a permis d'avoir un permis qui me permet de conduire partout dans le monde. Donc j'ai gagné. Au lieu de commencer à appeler les frères, allô, tu es où? Maintenant, je sais que j'ai un permis qui me permet partout où je vais, je peux conduire. On apprend quelque chose et on évolue. Apprenez quelque chose, vous allez gagner. Tape ton voisin, dis-lui, le prophète a dit quelque chose, mais tu n'as pas compris. Toute l'année passée, les mamans ont prié sur Zoom. Année ici, au Ebro font la Zoom té. Yo. Apostolo na koka Zoom té. Yekola. 12e chose. Je me bats pour terminer. Vous vous arrangez pour que je termine pas. Je me bats pour terminer. Moi-même, j'ai les notes devant moi. Je vous dis 12. Vous vous dites 11. Comment?
12e chose. J'ai béni quelqu'un? Ne négligez pas les relations. J'ai dit quoi? Je peux reprendre? L'une des paroles que Dieu a déclarées dans Genèse, il a dit au commencement, il n'est pas bon plutôt que l'homme soit seul. Ce texte, il est maîtrisé par les chrétiens parce que nous l'avons emmené uniquement dans le domaine du mariage. Et donc, quand on dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, nous ne pensons qu'au mariage. Non, ce texte a été écrit par un Dieu qui a créé un homme seul. Dieu voulait en réalité simplement montrer qu'aucun homme, je répète, aucun homme ne peut évoluer sans le concours de quelqu'un d'autre. Voici comment le monde fonctionne. Ce que Dieu ne t'a pas donné à toi, il a donné ça à quelqu'un d'autre. Le problème avec nous, c'est lequel? C'est que nous ne nous connectons pas. Nous ne nous connectons pas aux bénédictions qui sont les nôtres. Frère, la vie dépend de qui tu connais. La grandeur de certains miracles dépend du nombre de personnes que tu connais. Mon Dieu, mon roi. Une femme arrive chez Élisée. Élisée lui dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit, j'ai un peu d'huile. Élisée lui dit, va, arrive chez toi à la maison. Récupère les vases chez tes voisins. Ensuite, enferme-toi. Regardez comment ce principe fonctionne. Si cette femme était en bon terme avec un voisin, elle aurait rempli combien de vases? Un seul vase. Si elle connaissait 120 personnes, elle aurait rempli combien de vases? Vous êtes d'accord avec moi que plus tu connais des gens, plus le miracle est en train de grandir. Plus tu ne connais pas des gens, plus le miracle ne grandit pas. Mon Dieu, mon roi. L'une des choses que j'aime expliquer, c'est l'importance des connexions. Dites-moi Amen. À une époque, moi j'ai habité au ministère à la permanence. Et à la permanence où on était quand même assez nombreux. On était avec maman Kelly, on était avec une sœur qui nous aidait à préparer le foufou. Elle s'appelait Consolate, Jacqueline Zilaba. Elle vivait avec prophète Étienne Koné, pasteur Israël, pasteur Adolphe, c'est vrai, non? Hein? Donc on a habité avec elle. Chez elle, c'était à Kingasani à l'époque. Elle étudiait à UPenn, donc elle habitait avec nous à la permanence. Tellement qu'on vivait bien. J'ai dit tellement qu'on faisait quoi? Tellement qu'on vivait bien, Un jour, cette sœur-là s'est mariée. Après, elle est allée avec son mari en Guinée-Conakry. Vous comprenez, non? Quelque temps après, elle m'a donné un nom. Son fils, son premier fils, il porte mon nom. Non seulement qu'elle m'a donné un nom, c'est comme ça que je suis arrivé en Guinée-Conakry. C'est par elle. Vous comprenez comment Dieu fait? Et son mari, tellement qu'il m'aime beaucoup, après, bon, de toute façon, je vais faire quoi? Ils m'ont déjà donné le nom dedans. Je venais du Sénégal avec maman Marilyn et tous les autres, papa Rachidi, on est allés nombreux là. Mais la personne qui m'a amené au Sénégal, c'est encore cette sœur-là. Ça veut dire, si je l'avais négligée pendant qu'on était à la permanence, sans argent, j'aurais négligé. Donc même papa Rachidi ne serait jamais arrivé au Sénégal. Ça veut dire une relation que tu as eue il y a 2 ans peut devenir la porte d'entrée de ta bénédiction dans les jours qui viennent. Mon Dieu, est-ce que je peux encore le redire? Tape ton voisin, dis-lui, ne néglige pas les relations cette année, s'il te plaît. Dieu ne permet jamais aux gens de se connaître pour rien. Il y a des gens qui se connaissent ici dans un seul département. Ça ne vous profite en rien. Vous chantez, vous partez. Vous chantez, vous partez. Aujourd'hui, vous ne savez pas pourquoi Dieu vous a mis ensemble. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu, quand il place 2 personnes à un même endroit, c'est qu'il a quelque chose qui va peut-être se matérialiser dans 7 ans. Maintenant, comme toi, tu ne connais pas l'importance des relations, voici ce que tu fais. Parce que cette personne aujourd'hui n'a pas d'argent, n'a rien du tout, tu la méprises.
Mais est-ce que tu l'as vu dans le plan divin dans 8 ans? Ceux qui sont avec le chef de l'État aujourd'hui étaient avec lui il y a 20 ans quelque part. Peut-être qu'il n'était pas cette personne-là. C'était peut-être dans la misère. Les bonnes relations ont fait que certains se sont retrouvés conseillers. Voici comment Dieu fait les choses. Dieu ne fait rien au hasard. Aide-moi à toucher ton voisin. Lui dis, s'il te plaît, je ne négligerai pas les relations. J'ai envie de dire à une sœur, si vous voulez vous séparer d'un homme, séparez-vous avec beaucoup de politesse. C'est très possible. C'est possible de se séparer de quelqu'un, mais avec beaucoup de politesse. Ça veut dire que tu lui dis, je ne veux plus de toi dans ma vie, ok? Hein? Mais vous continuez à parler, après vous vous respectez. Vous n'êtes pas obligé de vous insulter. Vous n'êtes pas obligé de... Ah, on like ça. Yo, batanga bibali, batanga pe yo. Yo. Mwakuto ndaku na ngai. Namona kana importance koleka yo. Papier hygiénique kotu. Eza na tina na misu. C'est que toi, tu ne connais pas Dieu. Voici les relations à ne pas négliger. Est-ce que vous pensez que je vous bénis? Voici les relations à ne pas négliger. 1. Ne néglige pas ta relation avec tes parents. J'y reviens parce qu'il y a beaucoup de gens qui négligent leur relation avec leurs propres parents. Ne néglige pas ta relation avec tes propres parents. C'est important d'avoir une bonne relation avec tes parents. C'est possible que vous ne vous entendiez pas. C'est possible. C'est possible que les parents disent des choses qui ne vous plaisent pas. C'est possible même que vous n'ayez pas les mêmes points de vue. Mais vous pouvez être bien avec les parents même quand ça ne marche pas. C'est une source de bénédiction. 2. Ne néglige pas ta relation avec tes frères et tes sœurs. Laissez-moi vous dire une vérité. Un jour, les gens vous quitteront. Mais ceux de votre famille resteront. J'ai dit quelque chose? La famille est la dernière relation qui nous reste quand tout le monde nous a quittés. Vous le savez, n'est-ce pas? Un jour, j'étais à l'aéroport de Njili. J'étais au salon VIP là. Après, j'ai vu un pasteur qui a plus de 70 ans. Qui est entré là-bas. Je l'ai vu avec sa femme. Et il était fatigué. Il n'arrivait pas à marcher. Hein. Il n'arrivait pas à marcher. Il marchait très difficilement. C'est un pasteur que vous connaissez, qui a un grand nom ici, je ne le cite pas. Mais il marchait très difficilement et sa femme l'avait déjà tenu. Il entrait là. Après, quand il m'a vu, il m'a dit directement, toi, tu voyages beaucoup. Il faut te reposer. Il faut faire telle chose. Après, pendant qu'il me parlait là, après, il m'a dit, tu vas où? Je lui ai dit, non, je suis en train d'aller voir mes enfants parce qu'ils sont quelque part. Je suis en train de les voir. Il m'a donné un conseil. Mais ce conseil qu'il m'a donné, il était en train de pleurer. Il faisait couler les larmes. Il m'a dit, Joe Grace, tu connais mon église? J'ai dit oui. Après, il m'a dit, tu sais, dans mon église, il y avait des ministres. Il y avait des grandes autorités. Surtout à telle période de 1+4. Telle autorité priait dans mon église, telle autorité. Aujourd'hui, pendant que je te parle, toutes ces personnes m'ont quitté. Après, il m'a dit, les seules personnes qui sont avec moi, c'est ma femme et mes enfants. Et il m'a dit, je t'en supplie, ne néglige jamais la relation avec ta femme et la relation avec tes enfants. Parce que, ils te quitteront. On m'a parlé de vous. Mais j'ai dit la vérité, on m'a parlé de vous. Les mamans Denise et tout ça, les Elvis, mais ils pleuraient. Vous savez que j'avais $200 dans la poche. Je lui ai dit, papa, pour ce conseil ici, je te donne l'offrande. Mais ça m'a beaucoup touché. Hein? Ça m'a beaucoup touché. Ne négligez pas vos familles. 3e relation importante, ne négligez pas votre relation avec votre père spirituel
Parce que Dieu peut passer par lui pour vous instruire, vous donner des orientations claires. Ne négligez pas votre relation avec votre Père spirituel. C'est important. C'est important dans la vie de ne pas négliger sa relation avec les pères spirituels. Ne négligez pas la relation avec les hommes ou l'homme de Dieu que Dieu a placé devant vous. Il peut vous être utile, même peut-être quand vous serez combattu. Vous avez fait un AVC, vous avez peut-être besoin de... Vous avez un cas de quelqu'un qui est entré en coma. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui reste à côté de vous et qui vous soutienne. Ne négligez pas ça. Ne négligez pas ça. Ne négligez pas votre relation avec vos amis. Ne négligez pas aussi la relation avec les personnes qui ne sont pas forcément vos pasteurs, mais qui vous soutiennent spirituellement. Bien-aimés, au cours de toute l'année, il arrive que nous recevions des coups et nous sommes fatigués. Nous avons besoin que quelqu'un vous tienne par la main et que quelqu'un prie avec vous. Je passe déjà à la 13e chose. La 40e chose. 13e chose. Voici les choses que vous ne devez pas faire. Vous ne devez pas négliger votre propre santé, Elga. J'ai dit qu'au début de l'année, ne négligez pas votre propre santé. Yoka batude bazolo ba mente. Papa, nous on voulait qu'il nous prophétise. Ne négligez pas votre propre santé. Nous vivons dans un monde où, en réalité, tout le monde, on dit que même nous qui marchons ici, nous sommes des malades qui s'ignorent. Oui ou non? J'ai entendu, yoga docteur. A gagné magasi, oui. Même docteur. Le docteur Ango, ils sont toujours là comme ça. Ils sont toujours là comme ça. À nous, ils nous donnent des conseils. Vous avez déjà vu comment les docteurs fuient la seringue? Un docteur, dès qu'on prend seulement. De toute façon, qui m'a la seringue? Mais si c'est nous. Bon, ne négligez pas votre santé. J'ai dit amen. Dis ça à 3 personnes. Ne néglige pas cette année ta santé. Regarde, tes yeux ne voient plus bien. Va voir un ophtalme. Prends des lunettes. On te préfère encore vivante avec des yeux qui voient, mais tu portes les lunettes. Pour faire, toi, tu ne mets plus les lunettes. C'est perdu. Ce n'est pas tous les jours. Okay. Tu es en train de regarder les gens qui mettent plus les lunettes. Mettez les lunettes, vous êtes en train de grandir. Hein? Ne négligez pas votre santé. Aujourd'hui, moi, j'étais en ville. Hein? Je ne sais pas si c'était férié. Je suis allé faire quoi? Acheter un vélo. Hein? Je suis allé acheter le vélo pour faire le sport tous les matins. Ma colo était le marabouille. Et comme il kolemba. Il faut de temps en temps faire le sport. Frère, toi tel que je te connais, Kende osala altero, benda liama bende. Mais kolia angote, lia ango na ndenga âge. Kolukate koma John Cena, okufa noki. Hein? Gère-toi. Hein? Prends soin de toi-même. Hein? Prends soin de toi-même. J'étais vraiment parti, j'ai trouvé des sœurs qui étaient en train de... qui sont allées nager là-bas. Je leur ai récemment dit, 1, condition à Liboso, ne nagez pas là où il y a le pasteur, allez loin. 2, ne mettez pas ça sur les statues. Mais laissez les gens, hein? Prenez soin de vous. Il y a des mamans ici, quand je vous vois votre âge, vous avez seulement 70 ans, 70, mais vous êtes trop fatigués. Ce n'est pas normal. Faites un peu de sport. Un jour, j'étais à Toronto, je suis entré avec une vieille maman dans la salle de gym. Le matin, il faisait froid. Moi, je suis entré pour faire fuir le froid. J'ai trouvé une maman dans la salle de gym. Elle a touché à toutes les machines. Après, elle a commencé. Moi, je me suis fatigué. Elle était toujours... Après un moment, j'ai dit non. Je vais d'abord lui demander, tu as quel âge? Elle m'a dit 7. Je n'ai pas pensé à vous, j'ai pensé à ma mère. J'ai dit, Hero maman nangai. Azaka passe.
Mettez la chinoise. Maintenez-vous quand même. Diminuez aussi les ventres. Brûlez la graisse. Diminuez le piment. Diminuez le sucre. Diminuez le sel. Pourquoi vous dites pareillement? Moi, je prends des choses que j'ai fait. Diminuez. Faites attention aux 5 S. Ah, c'est à vous que j'avais parlé des 5 S ici. Faites attention aux 5 S. Premier S, les soucis. Mikolo yo, mobala opeso mongote mama luka ote kata makala. Mobala na okufa ya tikali. Faites attention aux 5 S. Premier S, souci. Deuxième S, c'est le stress. Faites attention au stress. Reposez-vous. Dormez. Quand c'est dormir, dormez. Dormez à fond. Un dimanche comme ça, tu fermes tes téléphones, tu ronfles. Fais même ta chambre. J'ai parlé de 40e S. Le sexe, tu n'as plus que 20 ans. Vous n'avez pas vu des papas qui sont morts dans les hôtels? Après bimela melana âge na yo. Eko bomayo mbangu. Yo muke mukera. Oh. J'ai dit et je vous remercie. 4e S. Diminuez le sucre. Diminuez aussi le sel. Hein, Maman Guy? Bon, vous êtes fatigué. 14e chose. Je suis en train de ramasser tout aujourd'hui. Veillez sur votre santé mentale. Ça, c'est la 13e chose. Veillez sur votre santé mentale. Bandeko. Mikolo Eza. Neti maman moko baza soki na Togo. Il y a une maman qui est au Togo là. Tu l'as déjà suivi, maman Isengingo? Elle m'insulte. Tu as déjà suivi comment elle m'insulte? Moi maintenant je ne la connais pas. Elle est au Togo. Bon, donc que je mette ça dans ma tête? Hein? D'ailleurs, elle ne prononce même pas bien mon nom. Elle dit seulement Déo Grâce. Je vois toujours ma photo là. C'est Gabandi. Déo Grâce. Un sataniste. Un mystique. N'allez pas dans son église. Mes frères, ces derniers jours, hein, si quelqu'un ne t'aime pas, je vous ai toujours dit ça, si quelqu'un ne t'aime pas, même le jour où il te verra en train de marcher en l'air, il dira, il marche en l'air parce qu'il n'a pas de force. Même le jour où il te verra en train de nager, il dira, azo nager pour aller au tambolate. Donc, en d'autres termes, celui qui ne t'aime pas aura des critiques. J'étais en train de faire rire un jour Alpha et Renette qui me parlait d'une maman qui me disait, oh, cette maman-là nous a dit ça sur toi. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est qu'elle me critique, elle est dans mes programmes de prière. Maintenant, qu'est-ce qu'on a compris là? Donc, aux dit mangate, mais il y a un programme de prière, et nous avons recevé, il oppose, amen. Bino. Quand il y a un kufa pamba, il y a un maman ya boy. Pardon. Lionel, veille sur ta santé. Toi, tu fais quel sport? Foot. Lionel. Toi, tu avais joué avec nous au foot là où vous avez gagné 1-0, non? 2-0. 2-1. Le foot, on avait joué avec les jeunes et les pasteurs. On vous a gagné. Là, on avait joué avec Pasteur Junior. Pasteur Daniel, toi, tu n'avais pas joué. Tu n'avais pas assisté. Israël, toi, tu avais joué. Obeta a plané. Ce jour-là, j'ai dribblé les gens
Etienne Kabé a failli me faire tomber, j'ai quitté. Et bon, on a senti le souffle comme si le cœur était parti. J'étais en train de réclamer, ça rentre. Voilà, je termine par la 14e chose et je vais vous faire prier. J'ai fait 15 ans. 14e chose. J'ai dit 14e maintenant. J'ai dit la 13e chose, ne négligez pas la santé. C'est parce que vous avez ajouté la santé mentale. Non, j'ai dit 14e chose. Ne négligez pas de faire du bien aux gens. En une nouvelle année comme ça, prenez la décision de faire du bien aux gens. Que ce soit des gens que vous connaissez, que ce soit des gens que vous ne connaissez pas, faites du bien aux gens. Faites ça au début d'une nouvelle année. Faites ça vraiment. Faites du bien aux gens. Plus vous faites du bien aux gens, regardez ce qui se passe. La Bible dit que celui qui arrose sera arrosé. Il arrivera qu'au cours de l'année, Dieu te fera aussi grâce. Il mettra à cœur quelqu'un d'autre qui viendra te faire du bien par rapport à ce que toi tu auras fait peut-être au mois de février. Qui a vécu l'année passée, quelqu'un lui a fait du bien? Surtout vous les gens qui dites toujours, moi les gens me font du bien difficilement. Je vais vous donner un secret. On ne vous fait pas facilement du bien parce que vous-même, vous ne faites pas facilement du bien aux gens. Commencez une nouvelle année, faites du bien aux gens. Faites du bien aux frères, faites du bien aux sœurs. Tu as beaucoup d'habits, partage. Tu as beaucoup de chaussures, donne à quelqu'un. Tu peux partager ton argent, invite quelqu'un chez toi à la maison, qu'il mange. Et prends un jour quelqu'un d'autre, amène-le au restaurant, qu'il mange. Faites du bien aux gens. Faites du bien aux gens. Ils peuvent oublier, mais Dieu ne vous oubliera pas. Vos enfants auront besoin du bien que vous aurez fait aux enfants des autres. Soyez conscients qu'un jour vous allez mourir, vous ne serez pas là. Qui prendra soin de vos enfants? La Bible déclare, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonner ni sa postérité mendiant son pain. Tu as l'occasion de payer un billet d'avion à quelqu'un, fais-le. Dieu permettra qu'un jour on te paye aussi un billet d'avion. Partage, partage, partage. On a okabaka samengai na kaba batu babundisa nga yango nde ozomona ke na paiement ya salaire na yo ezobima lisuté. Ton chef bouffe même votre salaire. Créez une atmosphère qui fera que les yeux de l'Éternel soient sur vous. Voici les 4 catégories de personnes avec lesquelles on ne joue jamais. 1, les veuves. 2, les orphelins. 3, les marginalisés. 4, les hommes de Dieu. Qui, entre le 1er janvier et aujourd'hui, le 6, le 5 aujourd'hui, qui a fait du bien à quelqu'un? Ah, vous êtes nombreux, mais nous sommes bénis. Qui a fait du bien à un homme de Dieu? Oui, du bien à quelqu'un, tout le monde. Du bien aux hommes de Dieu. Vous nous laissez seulement dans les débrouillez-vous. Vous savez quoi? Il y a une haine depuis un temps contre les hommes de Dieu. C'est très facile, il suffit de voir ça sur Internet. Surtout sur TikTok. Les gens déversent leur colère sur les hommes de Dieu. C'est toujours, je vais vous donner un conseil, vous de la génération Joël. Quelles que soient les gaffes qu'il peut arriver, je vais vous dire la vérité. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne sont pas sérieux. C'est une vérité. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes de Dieu qui sont sérieux. Vous voyez? La première, vous avez dit Amen. La deuxième, vous refusez. Je reprends. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne sont pas sérieux. Vrai ou faux? Il y a aussi beaucoup d'hommes de Dieu qui sont sérieux.
Je prie d'abord que Dieu te mette en relation avec des personnes sérieuses qui ne viendront pas dans ta vie pour ton argent, pour ta beauté, pour te faire sortir du chemin de Dieu. Non, 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 non. Que Dieu te mette en contact avec des hommes qui auront le souci de ton âme, qui vont t'aider à évoluer. Dis-moi amen sérieusement. Alors, ce n'est pas parce que tout le monde divorce que les samedis, les gens ne se marient plus. Le nombre de divorces n'exclut pas le nombre de mariages. Ce n'est pas parce que les motos font beaucoup d'accidents que les gens ne montent pas sur les motos. Nous savons tous qu'il y a des motards qui conduisent mal, mais nous montons sur les motos. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux hommes de Dieu que nous n'allons pas soutenir les hommes de Dieu. Cette année, que Dieu nous donne d'avoir aussi des chrétiens qui penseront aussi à nous. Dites-moi amen. Un moment et une conscience comme ça cette année, et une conscience comme ça. Dites-vous que ces personnes servent au milieu de nous, parfois sans salaire, parfois ils se dépensent, parfois ils quittent leur maison, ils restent là du matin au soir juste pour prier pour nous. Mettez-vous aussi à l'esprit comment ils mangent, comment ils se vêtissent, comment ils mettent leur carburant. Est-ce que je ne peux pas faire du bien à un homme de Dieu? Je ne parle pas seulement des hommes de Dieu. Pensez aux veuves, pensez aux orphelins. Comment elles font pour payer les études de leurs enfants? Comment elles font pour que leurs enfants aillent à l'université? Pensez aux orphelins qui n'ont pas de père, qui n'ont peut-être pas de mère. Mais je parle des orphelins sérieux. Parce que si vous voulez que je vous en parle, il y a des gens au ministère, surtout l'année passée, qui sont devenus des manipulateurs. Ah, ça aussi c'est vrai. Il vient, il me demande à moi de l'argent. Je lui donne, il va chez maman Agnès. On lui donne, il va chez docteur Gabriel. On lui donne, il part chez prophète Étienne. Ça, c'est de la manipulation. Et manipuler les gens comme ça n'attire pas la bénédiction de Dieu. Ça, ce n'est pas juste et ce n'est pas chrétien. Oh. Bon, je termine par la 15e chose. Vous êtes fatigués. Et je vais vous bénir. La 15e chose à ne pas faire. La 15e chose à faire quoi? Je sais que vous n'allez pas l'aimer, mais c'est par là que je termine. Donc, les autres 5 choses, vous allez les suivre sur Internet. Faites un effort, bien-aimé dans le Seigneur, pour qu'au début d'une année comme ça, vous ne commenciez pas une vie dans le péché. Le péché est une semence. Quand vous commencez au début de l'année comme ça, avec une vie de péché, comment tu veux commencer le début de l'année avec un avortement? Tu veux aller où? Mais tu vas fermer les portes de la gloire au début de l'année. Comment tu veux commencer une année avec une vie d'infidélité comme ça? Ça va te fermer des portes. Commence l'année avec une décision de vivre dans la sainteté. J'ai pris beaucoup de temps à vous expliquer 15 choses. J'allais vous dire 20, mais je vais vous dire 15 choses qui vont vous bénir au cours de cette année. Dieu d'abord vous bénisse. L'année passée a été une année très combattue pour nous, mais cette année, je vous promets que Dieu a décidé de nous accorder la croissance au ministère. Amen. Alors, je vous le demande, au cours de toute cette année, on va reprendre avec nos prières de jeûne. Très, très bientôt, on va reprendre avec nos prières de jeûne. On a repris avec nos nuits de jugement. Au cours de cette année, nous allons avoir tous les jeûnes qu'on a fait l'année passée, on va les reprendre. On va recommencer avec le jeûne d'Esther, 3 jours. Dès qu'on termine le jeûne d'Esther, on va faire 7 jours de David. Je sais que vous n'allez pas aimer ça. Après, on va faire 10 jours de Daniel. Et cette année, par la grâce de Dieu, on va faire 21 de Daniel. Ah! Et si Dieu nous touche, on va faire 40 de Jésus. Je vais prier pour vous. En priant pour vous, je voudrais vous connecter au Dieu que nous servons. Donc, que personne ne sorte de cette salle sans avoir mis sa main sur la chair et déclaré quelque chose. Tu mets seulement ta main sur la chair, tu déclares quelque chose, tu mets ton offrande, tu rentres à ta place. C'est la prière prophétique qu'on va faire.
que le Dieu que nous servons nous tous, que toutes les paroles qui ont déjà été déclarées à la chair, que Dieu les réalise. Que le Seigneur libère. Si vous êtes en ligne, mettez juste vos mains en l'air. La même bénédiction qui part de cette chair va vous atteindre. Priez pour votre santé. Demandez quelque chose. Priez pour une ouverture. Si vous avez pris une décision, dites à Dieu, Seigneur, je fais le vœu de te servir cette année. Tu mets ton offrande, tu touches à la chair. Tu dis, je me connecte au Dieu de la génération Joël. Je me connecte au Dieu de la génération Joël. Et tu pars. Que le Dieu de la génération Joël se souvienne de vous. Jusqu'à la dernière personne, moi je suis en train de faire des déclarations. Maria Chakaria. Celui qui se sent prêt, il commence. Que le ciel soit ouvert sur vous. Que le Dieu du révérend réussite vous fasse du bien. Que le Dieu qu'a servi le pasteur Raymond vous bénisse. Que le Dieu que sert le prophète Joe Glass se souvienne de vous. Que le Dieu que sert le prophète Étienne. Que le Dieu que nous avons servi avec Papa Olivier, le Dieu que nous avons invoqué avec Pasteur Enoch, Pasteur Songo, le Dieu que nous avons servi avec Pasteur Adolphe, Pasteur Israël, Pasteur Simon, Pasteur Daniel, Pasteur Serge, que le Dieu de tous les serviteurs se souvienne de vous. Dieu de cette chair, on a prophétisé. Permettez aussi aux autres, dès que tu as terminé, tu te relèves, tu donnes ton offrande, tu rentres. Que Dieu vous connecte à sa grâce. Que cette année, la mort soit chassée au milieu de vous. Et que des grandes victoires vous arrivent. Que Dieu qui a donné le mariage aux autres donne en cette saison de nouveaux mariages. Que toutes les femmes qui désirent avoir des enfants rencontrent le Dieu que nous servons, Dieu de cette chair. Si vous avez reçu un message de mort, que Dieu éloigne ce message de vous. Personne n'a le droit de vous tuer. Que la sorcellerie, les blocages des familles tombent au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de gloire se souvienne de vos vies. Que Dieu libère une nouvelle grâce financière et que vous expérimentiez la gloire de Dieu. Recevez la grâce de commencer des choses et de les terminer. Je suis en train de prier que Dieu bénisse ta vie et ouvre le ciel. Que la main de Dieu soit avec vous. Que vos mains qui touchent à la chair réussissent. Tout ce que vous ferez au cours de cette année puisse réussir au nom de Jésus. Permettez aussi aux autres de venir. Que Dieu élève vos vies et qu'il vous impose dans vos milieux professionnels. Que Dieu vous impose dans vos milieux étudiantins. Allez de l'avant. Réussissez. Une grâce est avec vous. La grâce de la multiplication. Le Seigneur multipliera tout ce que vous ferez. Je chasse de vos corps, depuis la tête jusqu'aux pieds. Je suis en train de chasser la maladie. Que l'humiliation ne soit pas la maladie. Permettez aussi aux autres de prier. Vous donnez votre offrande. Que Dieu qui avait dit, il n'y aura jamais dit qu'aborde à la génération Joël. Que le Dieu de cette alliance marche avec vous. Que Dieu permette qu'il n'y ait pas Ichabod dans vos vies. Que Dieu vous maintienne dans la sanctification. Que Dieu protège les femmes qui sont grosses. Qu'elles aillent accoucher. Dieu t'ouvre le ciel. Cette année devra être ton année. Au nom de Jésus. Que le ciel soit béni pour toi. Que Dieu te donne de témoigner la main de Dieu. Touchez à la chair et j'insiste. Dites quelques paroles à Dieu, que Dieu bénisse ta dîme. Que le Dieu de gloire, le Dieu de miracles, le Dieu de prodiges accorde des voyages qui étaient fermés. Que les portes qu'on vous empêchait d'ouvrir, que ces portes soient ouvertes. Je libère la grâce de Dieu sur votre vie. Le Dieu qui a marché avec nous toutes ces années, marchera avec vous cette année. Que Dieu se souvienne d'elle, que Dieu la bénisse. Je suis en train de prier Dieu que personne ne régresse. Évoluez tous. Que tous les dons qui étaient morts dans vos vies reprennent vie. Au nom de Jésus. Allez de l'avant. Que Dieu vous emmène dans les hauteurs.
Cette année, ce sera l'année de votre mariage. Ce sera l'année de votre maternité. Dieu te bénisse. Le Seigneur ouvrira le ciel dans ta vie. Que Dieu te fasse du bien. Le Seigneur te permettra de pouvoir vivre la main de Dieu. Je suis en train de déclarer que la mort est chassée au milieu de nous. Je suis en train de vous déclarer. Tu as raison de dire Amen. J'appelle le Dieu que nous avons servi à Kokolo. Le Dieu qu'on a servi à Mama Cessé. Le Dieu qu'on a servi à ma campagne. J'appelle le Dieu qu'on a servi à Makanda Manza. Le Dieu qu'on a servi sur du commerce. Le Dieu qu'on a servi sur Vunza. Le Dieu qu'on a servi sur la route Matadi. Le Dieu qu'on a servi sur l'avenue Kassavoubou. Que Dieu vous fasse du bien. Réussissez aux études. Ne perdez pas les enfants. Ne perdez pas les enfants. La gloire de Dieu est avec vous. Alors que je parle, l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui craignent Dieu est en train de veiller sur tous les membres de la génération Joël. Là où vous habitez, les anges de Dieu sont là. Là où vous travaillez, Dieu est avec vous. Je vous vois réussir du début de l'année jusqu'à la fin. Témoigner la fidélité de Dieu. Les décisions que vous avez prises, que Dieu les accomplisse. Que le Seigneur vous emmène loin. Que le Seigneur libère sa grâce sur vos vies. Que Dieu vous permette, et vous, et vos femmes, et vos enfants, et vos biens, et vos projets, et vos ministères, et vos vies. Réussissez. Tous ceux qui sont en ligne et ceux qui se sont connectés à cette chair, allez de l'avant. Je prends ton nom, je l'efface par le sang de Jésus de la liste de ceux qui vont mourir, échouer. Donnez juste aux enfants de toucher à la chair. C'est important. On va prier même pour tous les enfants. Que toutes les déclarations qui seront faites sur cette chair cette année s'accélèrent dans votre vie. Si vous avez des combats liés à vos familles, alors que vous allez sortir de cette salle, tous ces combats tombent au nom de Jésus-Christ. Celui qui voudra vous faire du mal, je l'emmène au tribunal divin. Et je déclare, celui qui viendra pour te faire du mal tombera. Le Seigneur marchera avec vous, dans la gloire et dans la grâce. Le Dieu qui a ouvert des portes de voyage aux autres, cette année, c'est à toi qui ouvrira ça. Le Dieu qui a libéré la main de Dieu et qui a fait que d'autres se sont mariés l'année passée, d'autres ont eu des enfants, il le fera pour vous. Vous allez vivre la main de Dieu. J'étais en train de dire que cette année, la génération Joël de Belleville et toute la génération Joël brillera comme une étoile. On parlera de nous, il n'y aura pas de division, il n'y aura pas de scandale, il n'y aura pas de choses honteuses. Le Seigneur va nous maintenir dans sa présence. Nous allons aller loin parce que nous le servons. Oh mon Dieu et mon roi. Alors que nous sommes en train de déclarer, j'aimerais que tu prennes ta Bible, tu la mets au-dessus. Si tu n'as pas de Bible, la Bible que tu vas lire toute l'année, si tu l'as, il y a des gens qui ont des Bibles en papier, en même temps, tes notes ou tu écris tes prédications, mets ça au-dessus. Chante d'abord qui me séparera. Mais change un peu de gamme. Baisse un peu parce que moi, ta gamme là est haute. Qui? Vas-y. Vas-y. De l'amour de Jésus. Et petit kita. Non, il y a mon tabac ténor. Petit descend. Petit descend. Ma voix ici, c'est une voix de prédicateur. Voilà. Vas-y, vas-y là. Séparera de l'amour de Jésus-Christ. On y va. Ni nudité, ni tribulation. Que Dieu ouvre le ciel dans votre vie. Ni homme, ni ange, ni domination,
J'entends quelqu'un dire, rien ne me séparera. Rien ne me séparera de Jésus. On y va. Qui me séparera? Qui me séparera de l'amour de Jésus? Ni difficulté, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, ni homme, ni ange, ni domination. Déclare très fort, rien ne me sépare de Jésus. On le chante encore avec foi. Pardon? Qui me séparera de l'amour de Jésus? Je vais te donner encore cette année l'unité, ni domination. Je crois que même les hommes ne vont pas te séparer, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera. J'entends quelqu'un dire, garde-moi. Garde-moi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'entends quelqu'un le dire encore. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Déclare cette année, j'ai un prix à remporter. J'ai un prix à remporter. Des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi, garde-moi. Et on le chante encore une fois, garde-moi. Ça, c'est le désir de notre cœur. Nous voulons que Dieu nous garde fidèles. Oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix. Des victoires à gagner. Oh Seigneur. Et ça, c'est la dernière chanson. Fidèle. Fidèle. Jusqu'à... Prends ta Bible, mets-la au-dessus, je vais prier pour vous. Fidèle. Moi, je serai fidèle jusqu'à la... On se consacre à Dieu fidèle. Nous voulons consacrer tout le ministère à Dieu fidèle. Nous consacrons tous les ouvriers à Dieu fidèle. Nous consacrons tous ceux qui servent Dieu avec nous en ligne. Entre les mains de Dieu, je serai fidèle jusqu'à la mort. Mets ta main droite sur la Bible ou ton texte. Fais un serment à Dieu pour cette année. Sois sérieux. Fais juste un serment à Dieu. Dis, Seigneur, voici ce que j'ai décidé de faire cette année. Tu n'es pas obligé de crier, on n'est pas obligé d'écouter ça. Dis à Dieu, voici le serment que j'ai fait. Voici le serment que j'ai fait. Cette année, voici le serment que j'ai fait. Tu as mis ta main sur ta Bible. Ne l'oublie pas, ne l'oublie pas. N'oublie pas ce serment. Que tu marches avec ça toute l'année. Dis à Dieu, je vais te servir cette année. Mets ta main et fais ce serment. Fais ça avec ton cœur. Puisse le Dieu qui est lié à sa parole t'écouter et qu'il te fasse du bien. Garde ta main là. Dieu m'a demandé de prier pour protéger la génération Joël. J'ai prié que la meilleure de couverture qui est Dieu soit la couverture de nous tous.
Que Dieu nous couvre. Contre tout ce qui pouvait venir de mauvais au cours de cette année, que Dieu nous couvre. Qu'il couvre tous les pasteurs, toutes leurs épouses, tous les enfants, tous les ouvriers, tous les jeunes, tous les papas, toutes les mamans, les célibataires, les mariés, les femmes qui désirent les enfants, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu financièrement, tous ceux qui veulent évoluer cette année, que Dieu couvre même les finances du ministère, qui nous couvre contre beaucoup de mauvaises choses, soyez couverts. Telle est la prière que je fais pour chacun de vous. Nous pouvons commencer la nouvelle année. Dieu est avec vous. Ne soyez pas absents au département. Quand vous venez au département, faites un effort pour ne pas seulement venir au département, venez aussi au culte. Je m'adresse particulièrement aux jeunes, aux intercesseurs, à toutes aux mamans qui viennent seulement dans les départements, qui ne viennent pas au culte. Reprenez les bonnes habitudes. Jésus est avec vous. Vous avez la bénédiction de votre pasteur. Ça veut dire que la couverture spirituelle que Dieu a placée devant vous a prié pour vous. Personne d'autre ne va enlever ce qu'on a déclaré. Le ciel est ouvert. Allez faire des exploits. Amen.